Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore possible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie. Il y a des temps difficiles qui arrivent, mais ces temps ne pourront être bravés que par la parole. Par cette parole qui est Jésus-Christ, par cette parole dans laquelle nous avons été faites. Lorsqu'on s'éloigne de cette parole qui est lumière pour embrasser les ténèbres, eh bien nous-mêmes nous nous détruisons sans nous en rendre compte. Aujourd'hui nous avons des soucis, aujourd'hui nous avons des inquiétudes, juste parce que nous avons cherché des détours, parce que nous nous sommes éloignés de la parole pour embrasser les ténèbres. Mais dans les ténèbres, il y a la faiblesse et il y a le péché. Si vous embrassez les ténèbres, sachez que l'homme est faible. Et parce qu'il est faible, parce qu'il est charnel, vous allez pécher. Mais dans la lumière, il y a la vie. Nous avons été faits dans la vie. Mais si vous allez dans les ténèbres, c'est pour embrasser la mort. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est donc cette vie-là que nous venons partager. C'est le pain de vie que nous venons prendre et manger tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père qui est dans les cieux. Père très saint, toi, le roi des siècles. Toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu très haut. Toi, le Dieu de la promesse de l'Esprit. Le Dieu d'Israël. Abba Père, nous tenons à t'élever. Nous te remettons nos cœurs. Mon Dieu, daigne nous écraser. Daigne se abonder en nous de ta parole. Que nous ne vivions plus. Que ce monde soit regardé par nous comme de la boue. Mais que seul le royaume des cieux préoccupe toutes nos pensées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, nous te remettons l'adoration. Que l'adoration te revienne à toi et à toi seul, car toi seul est Dieu. Père très saint, sois glorifié, sois honoré, sois magnifié. Que toute la terre, que tous les cieux élèvent ta voix et sanctifie ton saint nom. Au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la plus belle des facettes de Jésus. Jésus, en tant que parole de Dieu, a plusieurs facettes. Mais parmi celles-ci se trouve une qui est au-dessus de toutes les autres, à savoir celle de l'agneau de Dieu. Christ est le lion de la tribu de Juda, mais il est aussi l'agneau de Dieu. Le lion, c'est le signe de sa force, c'est le signe de sa puissance. Mais l'agneau, c'est la plus belle des facettes, parce que l'agneau, c'est la facette du sacrifice. C'est la facette de l'humilité. C'est la facette de l'amour. Lorsque Jean, le spirituel, inspiré de l'Esprit Saint, se retrouve avec l'ange de Jésus dans l'Apocalypse, en train de se voir instruit sur les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Et bien sur le trône, lorsqu'il voit Christ assis sur le trône, le reflet de la gloire du Père, à un certain niveau, il voit, on dit que personne ne pouvait ouvrir le livre. Mais après que l'agneau est paru du milieu du trône, l'agneau est paru du milieu des 24 vieillards. Pourquoi l'agneau est paru du milieu de toutes ces personnes? L'agneau pouvait paraître du milieu du trône uniquement, mais il est paru du milieu de tous. Pour une raison, c'est que
La facette de l'agneau se trouve en tout enfant de Dieu. La facette de l'agneau se trouve en tout spirituel. C'est donc une facette que nous devons tous manifester. Mais en quoi consiste cette facette-là? Premièrement, la facette de l'agneau, c'est une facette de sacrifice. C'est une facette qui a humilié la chair. C'est une facette qui ne se soucie pas de la chair, mais qui se soucie des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, prenons notre contexte. En tant qu'enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, ceux qui connaissent leurs qualités, ils savent qui ils sont. Ils savent. Ils ressentent et ils savent qui ils sont. Tu sais que tu as une supériorité par rapport aux autres. Personne n'a à te le dire. Tu sais que des choses te sont révélées, que des profondeurs te sont révélées et que tu as une connaissance élevée par rapport à plusieurs. Mais la facette de l'agneau, c'est une facette humble. C'est une facette de rabais. Ça veut dire que tu seras toujours le serviteur des autres. Et cette connaissance que tu as là, tu vas la garder pour toi sans être orgueilleux. Tu ne vas pas l'afficher n'importe comment. Tu vas parler selon cette sagesse lorsque l'esprit va te demander d'ouvrir ta bouche. Mais lorsque l'esprit ne va pas te demander d'ouvrir ta bouche, tu vas rester humble. Tu vas beaucoup plus écouter. C'est l'une des facettes de l'agneau. De nos jours, ça ne se fait plus. Et c'est une tare pour le corps du Christ. La facette de l'agneau va te rendre amoureux. C'est une facette qui aime. Peu importe qu'on te tabasse, peu importe qu'on te fasse du mal, tu ne regardes pas à ta chair, mais tu regardes au salut de l'autre. Ça, c'est la facette de l'agneau. Je vais prendre un exemple. La facette de l'agneau vis-à-vis des enfants de Dieu. Étant donné que de nos jours, nous avons embrassé la lettre, autant donné que de nos jours, nous avons bâti des forteresses sur nos convictions. Eh bien, lorsque tu arrives auprès d'un frère ou d'une sœur, si celui-là ou celle-là a une conviction forte sur quelque chose, n'essaie pas de la blesser. Tu n'auras pas raison. On ne combat pas les convictions par les convictions. Non. On combat les convictions par l'amour. On combat les convictions par la prière. Si tu vas essayer de combattre une conviction par une conviction, tu vas entrer dans les disputes et les querelles. La face de l'agneau, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque ton frère parle, eh bien, tu t'humilies et tu écoutes. Si tu as déjà cette facette, ça veut dire que tu es affermi. Et tout ce qu'on va te dire, tu vas tamiser ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça la facette de l'agneau. Quelqu'un qui n'a pas cette facette, lorsqu'il va changer aussi sa propre conviction courroucée, il va se mettre à échanger les mots avec cette personne. Ça veut dire qu'il n'est pas brisé. La facette de l'agneau, c'est une facette de brisement. C'est une facette d'humilité. C'est une facette de faire tout pour son frère, faire tout pour sa sœur. Un autre exemple de la facette de l'agneau. Lorsque vous arrivez chez votre frère ou chez votre sœur, toujours par rapport aux convictions, parce que c'est ça qui règne de nos jours, nous sommes beaucoup plus religieux que spirituels. On n'a pas compris l'amour. Lorsque vous arrivez chez un frère, il pratique le sabbat, ou bien il se voile. Si vous ne pratiquez pas le sabbat, ou bien vous ne vous voilez pas, que ce ne soit pas une occasion de division. Ne vous laissez jamais diviser par les convictions. Ce n'est pas pour ce motif que Paul avait dit ne prenez même pas de repas avec ces personnes. Ce n'est pas.
Il a dit si quelqu'un est impudique, si quelqu'un est idolâtre, si quelqu'un est menteur, il citait les fruits de la chair. Si vous avez un frère ou une sœur qui ne pratique pas ces choses, qui manifeste les fruits de l'esprit, qui est pleine de bonté, qui est patiente, qui est bienveillante et qui ne se voile pas, vous allez la juger par rapport à ça. La facette de l'agneau fait quelque chose. C'est que le fort fléchit devant le faible. C'est ça la facette de l'agneau. Même si vous êtes plus élevé spirituellement que quelqu'un, vous devez fléchir devant cette personne pour lui donner de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez compris spirituellement que le plus important c'est l'esprit, que le voile ou le pas voile, ce n'est pas le plus important, mais que le plus important c'est l'esprit, que le voile ou le pas voile ne donne pas le salut. Si vous avez compris ça, spirituellement, je ne veux pas dire d'un esprit de contestation ou d'un esprit de mépris de ceux qui portent le voile, eh bien, lorsque vous arrivez chez votre sœur qui porte le voile, voilez-vous. Voilez-vous. Lorsque vous arrivez chez un frère ou une sœur qui pratique le sabbat, pratiquez le sabbat avec cette personne. Pratiquez, parce que cette personne, à ce niveau, ceux qui vivent selon la lettre, ils sont plus faibles que ceux qui vivent spirituellement, qui comprennent les choses spirituellement. Vous dont les forts, vous devez comprendre les faibles. C'est une facette de l'agneau. Christ comprenait tout le monde. Et il avait compris mieux que personne parce que lui-même est Dieu. Il avait compris que l'essentiel, c'est le salut des hommes. Ce n'était pas la contestation. Nous ne sommes pas là pour contester. Nous ne sommes pas là pour nous juger ou nous mépriser. Ceux qui ne portent pas le voile de nos jours et qui le font religieusement parce qu'ils veulent exhiber leur chevelure artificielle, eh bien, ils ont toujours tendance à mépriser ceux qui portent le voile. Ceux qui portent le voile également, lorsque c'est religieux et que ça n'a pas été inspiré de l'esprit, ils ont tendance à juger les autres. La facette de l'agneau, si on avait cette facette, on ne devait plus regarder à ça. Parce que l'autre devait regarder au bien de l'autre et on devait être unis. C'est parce que cette facette n'existe pas. Nous voulons tous être des lions. Ça veut dire, lorsqu'on nous donne la Bible, lorsque l'Esprit nous accorde cette ouverture de la lettre, de comprendre la lettre, plus on connaît, plus on s'enfle, plus on veut être puissant, plus on veut parler fort. Et de nos jours, on croit que parler fort, c'est avoir parlé avec autorité. Non. Vous pouvez parler fort, mais vous égarez. Vous pouvez parler fort et vous ne produisez rien en quelqu'un. Il vous suit juste le temps où vous parlez fort. Et après, il oublie. Parler avec autorité, c'est dire la vérité. C'est faire en sorte que la conscience de celui qui vous écoute témoigne. Ça veut dire que c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Vous pouvez parler avec une petite voix, mais ce que vous dites, l'esprit qui est derrière votre parole, l'esprit de l'autre, atteste que c'est vrai. Comme vous pouvez parler fort, vous sonnez comme un airain. L'autorité, ce sont les esprits. C'est le monde des esprits. Je peux te dire 2 mots et ces 2 mots changent ta vie. Parce que ça vient d'une autorité supérieure. Quand Christ parlait, il parlait avec autorité. Et les gens étaient frappés par sa doctrine. Ça veut dire que les gens suivaient. Ils n'avaient pas besoin de lever la voix. Ils n'avaient pas besoin de lever la voix, les gens suivaient. Parce que ce qui sortait de sa bouche était esprit et vie. Parce que ce qui sortait de sa bouche était puissant. De nos jours, on croit que c'est en criant. Ça, je ne reproche pas parce qu'il y a des ministères qui sont rattachés à ça.
Le ministère d'évangéliste est rattaché au cri. Jean-Baptiste, c'était un évangéliste, il criait. Mais, à vous évangélistes, sachez revêtir la qualité de l'agneau. La qualité de l'agneau, c'est une qualité qui vous amène à écouter, à comprendre les autres. Ne croyez pas qu'on doit toujours vous suivre, ou bien que vous avez le monopole de la vérité. Non. Suivez aussi les autres. Laissez les autres vous poser des questions et ne les jugez pas sur leurs questions. Parce que vous également, vous avez besoin d'être instruit. Apollos, devant Aquilas et Priscille, il a revêtu cette facette de l'agneau de Christ. Il a compris qu'il fallait qu'il s'humilie pour qu'il grandisse. La facette de l'agneau te rend plus sage. Parce que plus tu t'humilies, même devant le plus petit que toi, pour suivre ce qu'il a à te dire, eh bien, tu es enseigné. Plus tu t'humilies, plus tu grandis. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. La facette de l'agneau, c'est une facette humble. C'est une facette humble. C'est une facette qui aime. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu veux aimer ton prochain, aime-toi d'abord toi-même. Beaucoup de femmes aujourd'hui se plaignent. Elles disent que comment je vais faire? Si je laisse les amants dehors, si je laisse la mauvaise vie que je mène, voilà mon enfant que j'ai, comment il va manger? Aime-toi d'abord avant d'aimer ton prochain. S'aimer consiste à quoi? S'aimer consiste à garder les commandements. S'aimer consiste à être conduit, se laisser conduire par l'esprit. Dieu est au-dessus de la famine de ton enfant. Il est au-dessus de toutes ces choses. Mais il faut d'abord que tu aies la foi. Il faut que tu te confies en lui. Et c'est ça, s'aimer. S'aimer, ça veut dire avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que si tu as la foi, eh bien, lorsque la parole, lorsque Christ va commencer à te tailler, lorsqu'il commence à te tailler, eh bien, ces inquiétudes-là, il les arrache. Il les arrache. Ça veut dire, si lundi, tu étais dans cette situation d'inquiétude et que tu n'avais pas 5 francs dans ta poche, s'il arrache cela, mercredi, tu vas te retrouver sans inquiétude, bien que n'ayant pas 5 francs dans ta poche. C'est quelque chose de spirituel. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a rien, qui est joyeux, qui n'a pas de problème. Une autre personne qui n'a rien, qui a tous les problèmes du monde. C'est quelque chose de spirituel. Il faut d'abord vivre dans le spirituel. Il faut d'abord se laisser circoncire de la chair avant de dire que tu vas aimer l'autre. C'est pourquoi de nos jours les mariages même se gâtent. Parce que si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Si toi-même tu es un fornicateur, si toi-même tu as l'adultère, tu as l'amour effréné du sexe en toi, si toi-même tu es un ivrogne, si toi-même tu es un violent, comment tu crois que tu vas aimer l'autre? Tu ne vas pas l'aimer, tu vas détruire l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Pour aimer, il faut avoir cette facette de l'agneau. Parce que l'agneau aime inconditionnellement. L'agneau aime, l'agneau pardonne. Étienne, lorsqu'il était lapidé, il avait revêtu cette qualité de l'agneau. Il ne regardait pas aux hommes. L'agneau, c'est une facette spirituelle de Christ. Il ne regardait pas aux hommes. Christ, Jésus, lorsqu'il était dans la peine, lorsqu'il portait les âmes des hommes, lorsqu'il portait les péchés de l'humanité, il ne regardait plus à l'homme. Lorsqu'ils ont revêtu la qualité de l'agneau, ils regardaient aux âmes. Les âmes leur pesaient. C'est pourquoi Étienne crie, Seigneur Jésus-Christ, prends mon esprit et pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous n'avez pas la facette de l'agneau, vous ne pouvez pas pardonner. Vous ne pouvez même pas supporter. Lorsque quelqu'un va vous offenser, vous allez vouloir vous venger. Vous allez commencer à vous plaindre. Vous allez commencer à aller voir des gens et dire que cette personne n'est pas bien.
La facette de l'agneau pardonne. Parce qu'elle ne regarde pas à l'offense qu'on lui fait. Elle regarde au salut de l'autre, de celui qui lui fait cette offense. La facette de l'agneau pardonne. Et je vous dis qu'il y a des temps terribles qui arrivent. Ce sont des temps où ceux qui n'auront pas cette facette-là, ils vont renier la foi. Parce que beaucoup de personnes croient que Christ est venu leur donner le règne dans ce monde. Le nouveau verset biblique phare, c'est « Nous ne serons pas, nous serons la tête et non la queue ». Voilà le nouveau verset phare des chrétiens de nos jours. Tout le monde veut être élevé, on veut être puissant, on veut être fort. Mais on ne sait pas qu'il y a aussi un pan de la chrétienté où nous sommes les balayeurs du monde, où nous sommes les débris de la société. Et l'apôtre Paul avait parlé de ça. Il y a un autre aspect, et c'est un aspect, c'est ça la facette de l'agneau. Vous devez accepter qu'un jour on va cracher sur vous, qu'un jour on va vous insulter. Vous n'aurez aucune force. Vous n'allez faire que regarder les gens et prier pour que le Père leur pardonne. C'est ce que vous allez faire. C'est ça la facette de l'agneau. Enlevez aujourd'hui que vous devez réussir financièrement. Parce que Christ a porté la pauvreté et t'a donné la richesse. Arrêtez de penser comme ça. Ce n'est pas la facette primordiale. Cette facette de richesse et de gloire et de puissance, ça c'est le lion. Mais il y a une belle facette. Et c'est ça la facette chrétienne. La facette du lion, elle vient après avoir revêtu cette facette de l'agneau. Elle vient après avoir été humble. Elle vient après avoir subi les persécutions. Elle vient après les tribulations. Elle vient après l'épreuve de la foi. Parce que l'humilité précède la gloire. Parce qu'il faut d'abord être dans la perfection de la douleur. Il faut porter sa croix avant de recevoir la gloire. Mais de nos jours, vous voulez la gloire avant la croix. Vous voulez être le lion avant d'être l'agneau. Comment? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons passer par des tribulations. Commençons à travailler à ça. Et tout ça, c'est parce qu'on aime encore notre chair. Celui qui aime sa chair ne peut pas revêtir la facette de l'agneau. Parce qu'à chaque fois, sa chair va pleurer. Quand il va se voir subir une injustice, sa chair va demander vengeance. Sa chair va réclamer vengeance. C'est pourquoi de nos jours, les chrétiens se plaignent devant la justice. Un chrétien ne se plaint pas. Peu importe l'offense qu'on lui fait, un chrétien ne se plaint pas. Il revêt la facette de l'agneau. Il accepte que sa chair souffre. Parce que plus la chair souffre, plus l'esprit s'élève. Lorsqu'on va cracher sur nous, parce que ça ne s'adresse pas qu'à vous, ça va venir, ça a commencé dans certains pays déjà. Lorsqu'on va vous frapper de l'acte, si vous n'avez pas cette facette, vous serez troublé. Mais si vous avez déjà cette facette, vous n'allez pas regarder ceux qui vous font du mal, mais vous allez regarder leurs âmes. Vous n'allez pas combattre ceux qui vous font du mal, mais vous allez combattre les esprits qui sont derrière au travers de la prière, au travers du sacrifice de louange que vous donnez, au travers de la demande de pardon que vous faites. C'est comme ça qu'on combat le mal par le bien. C'est ça la facette de l'agneau. La facette de l'agneau, c'est une facette spirituelle. Tant que vous êtes charnel, vous ne pouvez pas la revêtir. Tant que vous aimez votre chair, tant que vous aimez votre vie, tant que vous aimez votre famille plus que Dieu, tant que vous aimez votre travail plus que Dieu, vous ne pouvez pas la revêtir. Demain, on pourra vous licencier. Mais parce que vous avez cette facette, vous allez prier pour celui de qui ça vient. Vous allez demander à Dieu de lui pardonner. Demain, on peut vous arnaquer des millions, des milliards. Que vous avez travaillé à la sueur de votre front. Vous devez être capable de pardonner. Vous devez être capable de voir l'âme de cette personne. De prier, de pleurer pour cette âme qui ne doit pas aller en enfer. Parce que l'enfer, c'est un lieu terrible. Même pour le pire de nos ennemis.
Encore que le chrétien même n'a pas d'ennemi. Et encore ça, c'est la facette de l'agneau. Arrêtons de nous accrocher à notre chair. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Si on vous fait du mal, donnez le bien. Pardonnez. Soyez compréhensifs. Conciliez. Si on vous dit que vous n'êtes pas de Dieu parce que vous ne parlez pas en langue, que pour être enfant de Dieu, pour que les autres savent que vous êtes enfant de Dieu, il faut que vous parlez en langue. Eh bien, comprenez ce qu'ils disent. Ne les jugez pas, ne les méprisez pas, mais priez pour eux. Et priez pour que Dieu leur fasse grâce de comprendre son dessein. La facette de l'agneau, c'est la facette que tout chrétien doit revêtir en ces temps de la fin. Les partisans de l'enlèvement, sans aucune persécution, ils aiment leur chair. Ils se soucient de leur chair. Dieu est amour. Dieu ne peut pas nous faire passer par la douleur. Dieu s'en fout de la chair. Il s'en fout de la chair. Tout ce qui lui importe, il est jaloux de l'esprit que vous avez. Même si on te déchiquette en petits morceaux, il s'en fout de ça. Tout ce qu'il regarde, c'est si ton esprit lui est acquis. C'est tout. Commencez à vous préparer à cette mort physique. Parce que la mort n'est même plus dans le vocabulaire du chrétien. Le chrétien marche tous les jours vers la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut se dissocier de cette chair. Parce que cette chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Vous avez peur pour votre chair. Vous avez peur qu'on crache sur vous. Vous avez peur qu'on vous insulte. Vous avez peur de la honte. David a joué le fou, lui qui était roi. Vous ne connaissez même pas les hontes par lesquelles ils sont passés. Il a eu la gloire de la facette du lion, mais il est passé par l'agneau. Et même lorsqu'il était roi, lorsque son fils lui a fait la guerre, lorsqu'il sortait de sa royauté pour fuir, vous connaissez la honte que ça pouvait être. On lui lançait des vannes, mais ils disent, ne faites rien à ces gens. C'est Dieu qui l'a voulu. Si on vous persécute, c'est Dieu qui le veut. Vous dites que vous ne serez pas persécuté. Que vous n'allez pas subir la colère. Vous ne serez pas là quand il y aura la colère. Les enfants de Dieu seront là quand il y aura la colère. Bien que cette colère ne va pas les toucher, ils seront là. Et avant cette colère de Dieu, il y aura une persécution générale des enfants de Dieu. Où l'Antéchrist aura le pouvoir de les écraser. De vaincre sur eux. Mais vous avez peur. Travaillez sur la douleur. Travaillez déjà psychologiquement sur les choses qui vont arriver dans le futur. Ça arrive déjà dans certains pays. Il y a des chrétiens qui tombent. Pam! Ils tombent. Il y a d'autres qu'on égorge. Vous croyez que eux ils sont maudits? Ça a commencé. C'est en train d'arriver. Vous avez peur qu'on touche votre chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est la terre. Ça, ce n'est que de la boue. C'est de la terre. Si Dieu vous fait grâce de vivre certains moments bien sur cette terre, gloire à Dieu. Mais préparez-vous tous les jours à la persécution. Préparez-vous tous les jours à la douleur de cette chair. Si Christ est passé par là, lui que le Père a aimé en premier, lui le premier-né, lui la parole de Dieu. Vous croyez que le Père peut aimer quelque chose plus que sa parole? Si il a écrasé sa parole, vous croyez que nous sommes supérieurs à Christ? Nous serons écrasés pour servir de témoignage. Nous serons écrasés. Et pour traverser cela, il faudra revêtir la facette de l'agneau. Il faut déjà, dans le temps présent, apprendre à pardonner, apprendre à supporter les autres. Ne jugez pas les gens sur les intentions.
C'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait quelque chose que vous devez le juger. Peut-être cette personne ne savait même pas que je devais faire ça. Ne jugez pas les gens sur leur façon d'être. Ne jugez pas les gens sur leur façon d'être. Il y a des gens qui naissent indifférents. Il y a des gens qui naissent avec des trous de mémoire. Quelqu'un peut vous dire, on aura rendez-vous tel jour. Il ne vient pas. C'est parce qu'il a des trous de mémoire naturellement. Ne le jugez pas. Mais apprenez à comprendre les autres. Il y a des gens qui naissent très introvertis. Vous allez les voir, ils marchent en route. Ils ne vous saluent pas. Vous allez dire, oh, cette personne. Vous le jugez. Non. Il peut ne pas savoir ce qu'il fait. Maintenant, allez vers lui et dites-lui, mon frère, pourquoi tu ne parles jamais? Pourquoi tu ne salues pas? Là, vous serez en train de veiller quelque chose en lui. Mais ne le jugez pas par rapport à vos intentions. Non. Revêtons-nous de la facette de l'agneau. Cette facette d'amour là. Cette facette d'humilité. De nos jours, ces grands hommes de Dieu, ces prophètes des nations, l'une des choses qui les a détournés, c'est qu'ils se sont éloignés de la facette de l'agneau. Lorsque les hommes commencent à vous apprécier, lorsque les hommes commencent à vous envoyer les amens, lorsque les hommes commencent à commenter positivement ce que vous faites, lorsque les hommes commencent à dire que vous êtes sage, vous êtes un grand homme de Dieu, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que même sans que vous en rendiez compte, ils sont en train de vous dépouiller de cette facette-là. La facette de l'agneau, c'est une facette humble. Et qui reste dans l'humilité et la modestie. Une facette qui ne fait pas de publicité. Il y a un frère qui a dit dernièrement que les enfants de Dieu sont comme des ninjas. Ils ne font pas de pub. La facette humble. Ne vous faites pas voir. Lorsque on voulait juger Christ, lorsqu'on voulait le livrer, lorsqu'on est venu le chercher, il a fallu que Judas fasse une bise, il lui donne un baiser. Parce que Christ était fondu. Au milieu de ses apôtres, il était fondu. Il était leur serviteur. Le plus grand doit être le serviteur des autres. Ça, c'est la facette de l'agneau. La facette de l'humilité. La facette du rabaissement. Mais de nos jours, les pancartes devant les églises avec des faces des hommes, vous vous élevez. Vous voulez voler la gloire de Dieu. Vous les femmes, avec vos coiffures artificielles, vos parfums chers, vos décapages, vous voulez voler la gloire de Dieu. Vous voulez vous afficher. Vous êtes devenus orgueilleuses. Même dans vos paroles, vous êtes orgueilleux. Femme de pasteur, vous passez le temps à croire que vous êtes Miss Lady, vous êtes la première dame. Vous venez faire les premières dames et toutes ces choses-là dans le corps du Christ. Revêtez-vous de la facette de l'agneau. Les véritables femmes des hommes de Dieu sont cachées. Dans toute la lettre, on n'entend pas beaucoup parler de Sarah. On n'entend pas beaucoup parler de Rebecca. Vous croyez que c'est pourquoi? Elles étaient cachées. Marie même, la mère de Jésus, on n'entend pas beaucoup parler d'elle. C'était des femmes soumises, elles étaient cachées. Vous êtes devenus les first ladies. Partout où on voit votre mari, on vous voit même dans vos pancartes publicitaires. Et lorsque lui ne prêche pas, c'est vous qui prêchez, parce que vous êtes la first lady. Ça, ce n'est pas la qualité de l'agneau. Et vos maris, ils ont pris des titres. Pasteur, prophète des nations, la titrologie, l'élévation, parce qu'ils ont reçu les amens des hommes. Ils ont reçu les dîmes et les offrandes des hommes. Ils se sont élevés. Ils ont des
des grands bâtiments et des succursales de leurs bâtiments. Ils se sont élevés. Ils ont perdu cette facette de l'agneau. Revêtons-nous de cette facette. Revêtons-nous. Et n'ayons pas peur des choses à venir. Revêtons-nous. Si vous avez cette facette de l'agneau, vous n'aurez pas peur de la mort. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez fuir cette mort. L'agneau, il sait quand il va à l'abattoir qu'il sera égorgé. Mais il ne fait rien. Et il pardonne plutôt à ceux qui lui font ça. Il ne regarde plus à sa chair. Vomit sur lui, pisse sur lui, injurie-le, crache sur lui. Il veut tout te pardonner parce que la chair est morte. Sa chair est morte, il vit en esprit. C'est ça la facette de l'agneau. Revêtons-nous de cette facette. Et n'ayons pas peur de prêcher la parole. Prêchons la parole sans regarder à notre chair. Peu importe ce que les gens vont dire, sortons dans les rues. Parlons de la vérité. Dans le réseau, parlons. Remplissons le réseau internet de la vérité. Remplissons les rues de la vérité. N'ayons pas peur. Revêtons la facette de l'agneau. Sans pour autant essayer de brimer les hommes lorsqu'on leur parle. Sans vouloir élever la voix pour obliger les gens à accepter notre doctrine, accepter notre conviction. Mais parlons-leur avec douceur, comme l'agneau. Parlons-leur avec sagesse. Parlons-leur avec autorité, selon l'autorité de Dieu, qui consiste à laisser l'esprit persuader, l'esprit de l'autre qui est en face de nous. Revêtons dans tous cette qualité de l'agneau. Prions le Père au nom de Jésus-Christ pour qu'il nous accorde cette qualité de l'agneau. Parce que sans elle, nous serons perdus dans le futur. Sans l'humilité, sans l'amour, sans la soumission, soit sans le brisement, soit sans la conduite de l'esprit, nous serons humiliés, nous serons égarés, nous serons perdus face aux tribulations, face aux temps difficiles qui arrivent. L'agneau, même s'il lui manque à manger, il ne se plaint pas. Peu importe ce que les hommes vont te dire, ils vont dire que tu es fou. Ne les insulte pas. Prie pour eux, bénis-les. Les gens vont te maudire, les gens vont faire tout ce qu'ils veulent, bénis-les. C'est ça l'agneau. L'agneau rend le bien pour le mal. L'agneau déborde de bien. L'agneau est un amoureux. Sa bombe atomique, c'est l'amour. Il n'a rien d'autre. L'amour, l'humilité. L'humilité, la modestie. Il ne veut pas se faire voir. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyons donc les agneaux de Dieu, comme Christ lui-même est l'agneau de Dieu. Père très saint, je te rends grâce pour cet enseignement que tu as encore rendu disponible. Maintenant que ce soit toi-même qui daigne le diriger par ton Esprit Saint. Daigne disposer les cœurs des hommes et que ta parole surabonde en chacun d'entre nous pour produire davantage de fruits de l'Esprit Saint. Mon Dieu, donne-nous cette facette de l'agneau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Daigne nous donner l'humilité, daigne nous donner l'amour, daigne nous donner la bonté, daigne nous donner la patience, daigne nous donner de comprendre nos frères et sœurs, daigne nous donner de comprendre ceux qui sont en face de nous. Père très saint, que nous soyons tes fils, que nous procurons la paix, que nous soyons ceux qui concilient, que nous soyons ceux qui brisent le mur de séparation entre le religieux et le spirituel et qui nous ramènent tous au spirituel. Père très saint, que ton Église soit unifiée, que le corps du Christ s'unifie comme cela était au commencement. Abba Père, nous t'élevons, nous t'adorons. À toi la gloire et à toi l'honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.